Bonjour, vous n'avez pas fait un mauvais choix de suivre Wemsa Télévision avec votre émission Les Distingués. Alors, mesdames et messieurs, nous allons encore vous présenter un distingué, un grand qui a fait des exploits. Voilà, les noms là ne vont pas vous échapper, vous allez vraiment nous donner raison. Il s'agit là d'un monsieur que vous allez découvrir à l'aide de ce portrait avant qu'on continue notre émission. Suivez et on se retrouve tout juste après. Le monde a connu plein de bons footballeurs et l'Afrique en compte aussi ses légendes. Et parmi elles, la RDC aligne Jandiela Mutubile dos Santos, autrement appelé Djalma. Il est né à Kinshasa, jadis Léopoldville, le 20 décembre 1958. Diplômé d'État en latin philo, Jandiela dos Santos a commencé sa carrière en junior comme un milieu offensif dans un club local de la capitale nommé FC Tamiba dans la commune de Ngiringiri. Par ses gestes rapides et précis, en 1977, le joueur a été vite sollicité à la première division à l'AS Bilima où il s'est fait remarquer dans le continent pour avoir été vice-champion en Ligue des champions de la CAF en 1980. Comme cela ne suffisait pas, à la même année, Santos Mutubile ira tenter l'aventure pour un autre niveau de football, cette fois-là avec la Ligue 1, les championnats français, où il évolue à Sochaux, à l'Olympique Club de Marseille, puis retourne encore à Sochaux en 1982 et en 1984, il s'envola pour l'Allemagne et à la même année, jusqu'en 1986 au FC Saarbrücken. Signalons que le Djalma congolais fut le premier footballeur noir évoluant à Bundesliga. Après avoir laissé ses empreintes en Allemagne, il retourna en France en 1986 jusqu'en 1995 en jouant dans 3 clubs différents, notamment FC Bastia, Valenciennes et SC Brève. Ayant beaucoup de répondants dans ses engagements, Jandiela Mutubile Santos, en pleine carrière déjà, sera sollicité au poste de sélectionneur national en 1991. Et après la fin de sa carrière, vers les années 2000, l'homme s'initie à la casquette d'entraîneur où il a coaché tour après tour de clubs tels que les tout-puissants Mazembe Angleterre, les Daring Motema Pembe, puis sélectionneur de Léopard Senior. Étant un sportif des résultats, Santos Mutubile était champion de la Linafoot en 2001, en 2006 et en 2007 et remporte la première édition du CHAN 2009 en Côte d'Ivoire. Puis devient le premier sélectionneur congolais d'avoir remporté un titre international. Et vu que son parcours est une distinction, l'homme du cheval blanc, les premiers noirs de la Bundesliga, Santos Mutubile Djalma, est sur nos antennes comme les distingués. Madame et messieurs, bienvenue. Voilà, vous avez découvert, il s'agissait là d'un grand footballeur, entraîneur qui a servi la nation. On appelait Santos Mutubile Djalma, vous les avez bien suivi. Et maintenant, vous devez quand même l'entendre. Madame et messieurs, nous irons encore du côté de la régie suivre l'invité en personne comme la rubrique suivante. Voilà, il est maintenant là. L'homme que vous avez vu dans le portrait, lui c'est Santos Mutubile Jean Ndiaye. Bonjour monsieur Santos. Bonjour. Voilà, et première question, on veut d'abord savoir pourquoi on vous appelle Djalma. Bon, c'est vrai, à l'époque on m'appelait Santos. C'était d'abord le petit Santos. Quand je suis rentré dans l'équipe des Bilima, c'était petit Santos. Au fur et à mesure que j'ai joué, et puis il y a eu le surnom de Djalma. Bon, Djalma, j'ai connu, moi en tant que footballeur, je connais un certain Djalma des années 58 avec Pelé. Djalma, c'est un surnom pas un surnom, un nom d'un grand joueur brésilien. Ok. Voilà, ici à Kinshasa, précisément au quartier d'Elbo, nous avons un stade officiellement qui porte votre nom. Tout cela, c'est un honneur suffisant pour vous ou vous souhaiterez avoir encore un autre honneur à votre grandeur? Pourquoi pas? Je vis encore. Si ça arrive, tant mieux. Okay. Santos Mutubile, on nous a habitués avec un système là qu'on trouve les joueurs qui jouent avec des dates de naissance un peu compliquées. Ça nous a même coûté trop cher avec un garçon de Mazembe.
est-ce que la date de naissance qu'on nous parle de Santos Mutubile, sa maman biologique dirait aussi la même chose? Absolument. Moi, je n'ai pas triché sur ma date de naissance. Ce qui est bien en moi. J'ai été, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de joueurs congolais qui allaient en Europe tenter la chance. Mais moi, j'ai osé et puis bon, la chance m'a souri. J'ai été devenu professionnel, tant mieux. Ok. Et quelle est la lecture que vous faites par rapport au match des interscolaires africains entre l'équipe de la RDC qu'on a vu les garçons avec physiquement et avec l'âge, on avait encore des doutes. Donc, leur prestation avec leur âge, vous en tant qu'ancien footballeur, quelle lecture avez-vous faite? Non, mais moi je crois que c'est vrai, il y a eu pas mal du monde qui ont annoncé comme quoi qu'on a joué avec des vieux, mais moi je n'y crois pas parce qu'il y avait quelqu'un de la FIFA qui vérifiait des dates de naissance des joueurs et même la physionomie des joueurs en question. Sinon, on allait être sanctionné. Moi, je crois pas à ces histoires. C'est typiquement congolais. C'est vrai, ça nous a mis en mal. Même la fédération, ça nous a mis en mal parce que, bon, tricher, ça fait quoi? Donc, je ne crois pas que les enfants, ils ont triché. Ok. Voilà, on veut parler un peu de votre vie professionnelle, mais on aimerait bien en parler à Lingala. Santos Mutubile, dans le moment nini, on se sentait qu'il y a une musique avec le football. J'ai regardé la Coupe du Monde, c'était en 1974, quand on a eu cette raclée de 9-0. J'ai joué dans une équipe qu'on appelait Stamiba. Okay. J'étais révolté, j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on connaissait les Congolais, comment ils jouaient. Vous savez, aller à la Coupe du Monde, c'est pas donner à n'importe quelle nation. Hein. Okay. Alors, autant on a mon Indéloin, on a dit non. Moi, je les attends venir. Quand ils viendront, moi aussi, je vais jouer en première division et jouer dans l'équipe nationale. Okay. Donc, pour moi, ça a été une révolte. Championnat Baref, qui championnat? Dans le monde. Ouais, non, c'était l'Hollande parce que sur le style à Santos, c'est un peu Cruyff. Okay. On m'avait surnommé aussi Cruyff à l'époque. J'ai joué dans une équipe à Kankokolo. Okay. On m'appelait Cruyff. Donc le style hollandais à l'époque, ça m'a beaucoup inspiré. Quoi. Au Béti dans le championnat Congo, au Béti dans le championnat France, dans le championnat allemand, mais dans le championnat Nini, vraiment, on sentait que Boutoubilé, il est Boutoubilé comme il rêvait. Ça, c'est la Bundesliga. Bundesliga, voilà. Mais dans Santos Mutubile, vous êtes les mêmes hommes, avec les mêmes jambes que vous avez joué au Congo, en France et puis en Allemagne. Maintenant, si vous avez vraiment réussi, vous allez vous dire, c'était suite à quoi? Parce que c'est quand même tout ça qui est au Congo, même en Allemagne, mais et là, on a explosé. Mon style. Le style de jouer, c'est-à-dire avec beaucoup d'accélération, okay. Le freinage et puis dérouter de l'autre côté. C'est un peu Cruyff. Okay. Donc, Nazaki n'a pas aspiration à Cruyff parce que c'était mon modèle. Donc moi je les ai vus, c'était en 1974 quand ils ont joué contre l'Allemagne. On était encore gamins et puis bon, on regardait à la télé. C'est Cruyff qui m'a inspiré. Okay. Maintenant en jouant en Europe, en jouant en Afrique, certainement vous avez su faire la différence entre l'évolution et l'équipe. Et maintenant nous voulons savoir, et là qu'on et les autres pour RDC et gagner puis l'Allemagne. La France, tout le monde a Sénégal, a ça la France en 2002. Donc il y a une différence pour évoluer. Non, c'est vrai. C'est vrai, peut-être nous handicapé. Moi, je crois que si on met du sérieux, il y a un talent fou ici. La poto bazo Prouvango, Lukaku, Wissa, tout un tas de grands joueurs. Donc on a des talents, on peut s'exprimer, mais si on met du sérieux, je crois qu'on peut aucun de musique. Mutubile Santos, plaisir à ma casse et puis footballeur, moi pas a besoin comme grand. Et pour qu'un footballeur réussisse sa carrière, Mutubile Santos a coupé ses conseils en regardant cette caméra. Non, je peux dire qu'il faut d'abord sérieux, il faut aller au Congo. Okay. Ensuite, s'il y a du sérieux, moi je dis que tu peux faire talent, mais
soki olingi yango te obeta bale na niveau ya likolo te okosuka kaka na batâtonnage mais soki otie sérieux je crois que okosala carrière moko ya bien que ce soit en Europe partout où tu peux aller donc tu vas t'en sortir. Être entraîneur, être joueur, époque nini vraiment et ça le plaisir la vie. En tant que footballeur, évidemment. C'est vrai, ce n'était pas mon destin, mais opportunité moko ebimaki ntango bancien joueur bazotika bazokoma baentraîneur. À l'époque, moi, vous savez, dans le football, je dois avoir au moins 45 ans. Naza toujours dans ma football. Donc, c'est-à-dire que na sali mingi. Mon Ivan wana tango yaki ba Platini ba du équipe nationale Congo esengaki nga c'était en 91 que na koma nazaki sélectionneur. Peut-être au Botamagi nante. Donc si. On a tiki kaka directement na koma ki entraîneur national. OK. Coach. Tu es coach parce qu'il y a un élément et l'Obama. Ouais, yo moninga tango na komi coach. Comme coach voilà. Mais tout na ubandi na dragon on tous coach na dragon pour nous qui avions grandi à Kitambo tout bande comme on trop na lomami quoi. Voilà. Mais et là comment l'Obama trop pour na entraîneur congolais mais batangela biso vraiment combat mututé. Ba joueur ou ba beti balé ou bazaki ba proche na ba to ba sala ba sauce belé ba loba que ba entraîneur congolais baza un phénomène 10% pour sélectionner un joueur. Qu'est-ce que Santos Moutoubila pense? Non, c'est des conneries tout ça. Ce sont des conneries parce que d'abord toi en tant qu'entraîneur, une équipe nationale comme entraîneur, n'a pas double et bana. So je réduis $5,000, n'a pas droit 10 000. Et ça la mati lelo et Thor Cooper a toujours na double et bana. Donc comment est-ce que yo ko bana on a kutu baya ko senga kabso mbongo. Même atati na tika boye baya na bango ba benga ka vie. Ouais. Baya ka vie. Moi, 200 moko on a un problème, tu es obligé de donner. Surtout ceux qui ont joueurs moko bon, entraîneur à l'ingé ou mais tout ça ce sont des conneries, ils ont invention et joueurs. Et surtout les joueurs aux autres été, il faut le quoi sur le makambo là que tu profites à 10%. Ah, tu es entraîneur à 5 bon, mais c'est pas ils ont exalté. D'abord entraîneur, il faut un bon pour les joueurs. Carrière vino mobimba au vandi pina batu évoluer vandi na ba petit na yo ba grand na yo ba ninga na yo toko ba Santos Moutoubila za na relation ni na batu kala na batu lelo batu alobaka mingi na kombo na yo. Ouais, toujours en bien parce que je fréquente toute une génération. C'est-à-dire que ngai ba joueur ba betaki na Coupe du monde tant ba zonga ki na beti na ba. Voilà la chance que j'ai. J'ai été capitaine de l'équipe nationale, dans mon génération, surtout Kingambo, Kabongo, Merikani, Boulaïma, dans mon génération. Après, on a combien d'entraîneurs? Donc j'ai une génération, au moins, tant que en tant que conseiller, surtout, il passe par moi. Et puis, il y a langue na fédération pour na lobaki non bocha ba joueur ba fo bazala ka izé loko na bango et voilà un peu il y a mon ba joueur ba linga tili. Voilà. Et on a une surprise pour vous. Quelqu'un a parlé à votre nom. Yumoko Landengo et puis Tsebiso vos impressions. Les gens qui ont vécu avec lui, comment parlaient-ils de lui? Alors, cette rubrique est intitulée Surprise. Et lui sera surpris, nous également nous serons surpris. Suivons et on se retrouve tout juste après. Ça, c'est l'opinion sportive. Ben, pour moi, c'est d'abord un baobab, c'est un papa, c'est tout pour moi. Parce qu'il a été d'abord coach. Il a été formateur pour moi parce que plusieurs ne savent pas que quand je me suis converti étant défenseur, c'est le seul coach en Europe. À chaque fois on allait au stage, c'est le seul coach qui m'indiquait comment se positionner, comment se placer, comment un défenseur réagissait. Donc c'est lui qui était à la base, c'est pourquoi je l'appelle formateur. Donc c'est un papa, c'est quelqu'un à qui
qui avait des rêves en lui et qui nous a communiqué ses rêves. Et parce que même nous-mêmes, en allant jouer la chaîne 2009, personne ne croyait que nous puissions gagner cette coupe. Mais lui, dès le début, il le savait, il avait ses rêves, il les croyait. Et je me rappelle même en ces temps-là, il sortait même son transport pour nous donner chaque fois qu'on faisait les entraînements ici. Parce que tout a été dur pour nous, pour le sacre de 2009. Le commencement était trop dur et lui, il a pris en charge tout. Donc, si je regarde tout ça, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui représente tout pour moi. Et je pense que tout pour nous qui fument cette génération-là 2009. Donc, moi, c'est pas juste un grand, c'est pas juste comme disent l'opinion publique. Donc, c'est ce que je vais un peu détailler. Donc, il restera gravé dans mon cœur, il restera gravé dans nos cœurs. Et le voir aujourd'hui comme un conseiller d'Africofa, ça fait encore plaisir. Ça fait encore plaisir que la RDC, les Congo, reconnaissent encore des talents sur lui. Et le voir encore aller de l'avant au plus grand, au plus haut du sport congolais. Donc ça nous émerveille et on s'est dit que nous sommes fiers de l'avoir connu, nous sommes fiers de le voir encore continuer et nous savons qu'il fera encore de grandes choses. Et aussi, moi, je me dis que peut-être que je ferai ne fût-ce que 50%, 60% de ce qu'il a fait au Congo. Parce que faire à 100%, ça sera énorme. Moi, ce qu'il représente aujourd'hui à la FECOFA, au sein du football congolais, c'est ce qui se passe dans sa vie. Donc, à part être coach, formateur, tout ce que je dis, d'abord, c'est un conseiller. C'est un conseiller, c'est un vrai papa, c'est un bon papa qui n'a pas de... Il n'avait pas d'enfant chéri, il n'avait pas de propriété, non. Donc, pour lui, tout enfant a son rôle. Et donc, pour moi, je dirais c'est vraiment un conseiller. Quand je me rappelle en 2009, pour nous, la star, c'était Trésor Poutou, comme il a toujours été. Donc, c'est le joueur à qui, même nous pensons, nous considérons plus, nous allons vers lui. Mais voir à un temps donné, Santos Moutoubé les frapper Trésor Poutou, jusqu'à ce que lui donner un billet pour qu'il puisse rentrer au Congo, avant même que nous puissions commencer la CHAN. Donc, c'est juste pour dire que c'est un bon conseiller, c'est un bon papa. Il n'avait pas d'enfant chéri, il n'avait pas de particulier. Donc, voilà. Donc, voilà pour moi. Il continue encore de le faire avec la fédération, conseiller de la fédération. Donc, c'est ce que moi je peux décrire pour lui. Donc, c'est un bon conseiller, c'est un bon papa, c'est quelqu'un à qui, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des soucis, même privés, à chaque fois que vous allez vers lui, il vous fait rentrer sur le bon chemin. C'est un message à lui adresser. Papa, là où tu me suis, tu sais là où nous te logeons, nous tes enfants, surtout nous de la génération 2009, tu sais là où nous te logeons. Donc je suis content, fier que tu sois aujourd'hui conseiller de la FECOFA. Je sais qu'avec toi, on fera encore de grandes choses. Je sais qu'avec toi, nous irons à la Coupe du Monde. Je sais qu'avec toi, la RDC portera encore un nouveau maillot. La RDC portera encore... il y aura encore gravé une étoile dans le maillot de la RDC. Je sais qu'avec toi, avec des gens comme vous, nous autres Gladys Bokeh, c'est à qui nous avons commencé comme formation d'entraîneur, s'approcher auprès de vous, nous irons trop loin, nous irons trop loin. Je profite pour l'occasion de te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de nous autres, dans la vie de ma génération. Je te dis merci encore pour la RDC de t'avoir comme conseiller. Je salue aussi toute ta famille représentée, que tu aies de l'avant, que tu sois encore papa, l'homme, que tu sois encore le protecteur de ta famille. De retour sur ce plateau, vous avez suivi ensemble avec le coach comment l'un de ces joueurs, l'un de ces cadres, surnommé même Major, c'est les surnoms donnés par le chef de l'État. Maintenant, nous allons accorder la parole au coach pour donner un peu ses impressions. Non, moi je dirais tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont mes enfants, je les tous côtoyés. J'ai connu une belle génération, c'était la génération 2009.
Il y avait tellement de talents, et des talents fous, mais on était oubliés. Mais je me suis battu pour que je ramène la coupe ici. C'était le mois de mars. Vous me posez la question, on est, je crois, le 6 ou le 7. Donc demain, ça sera le 8. C'est le jour où j'ai ramené la coupe au pays. C'était pour la première fois un Congolais amener une coupe. Donc pour moi, c'est une fierté. Donc je remercie, c'est vrai, des paroles que les petits Gladys qu'on appelle aujourd'hui Major. Non, je dirais tout simplement, c'est vrai, le Major que moi j'avais surnommé capitaine, que le chef de l'État a dit non, c'est pas le capitaine, il est devenu Major. C'est vrai, il avait grandi, c'est un garçon formidable, beaucoup de talent, beaucoup d'imagination. Moi, il m'a fait plaisir, c'est vrai, c'était un avant-centre, mais moi, je l'ai mis comme libéraux parce que je savais qu'il était très intelligent sur le terrain. Et il a fait ses preuves. On a gagné la coupe de Chan parce que j'avais des qualités de bons joueurs. J'avais Poutou, j'avais Lofo, j'avais Babélé, j'avais plein de talents. Donc il fallait quand même gagner, faire quelque chose au pays. Donc on est arrivé. Je dirais encore merci à mes petits, merci à Gladys comme capitaine. Et beaucoup de bonnes choses pour sa vie. Donc il s'est engagé avec le métier de l'entraîneur. Je sais que c'est pas facile. De temps en temps, il peut venir, je peux lui prodiguer des conseils. Donc voilà quoi. Santos Moutoubile, même moi là je suis surpris, je crois même l'opinion sera aussi surprise d'entendre que c'est vous qui l'avez converti en défenseur, alors qu'en ce moment là c'était Claude Leroy qui était le titulaire et vous étiez son adjoint. Vous savez, on l'a vu se convertir en cet état-là. Non, vous savez, Claude Leroy était toujours en Europe, okay. C'est moi qui faisais l'équipe nationale ici sur place. C'est pas la preuve en est que des Matumona Roum, des Mputu, tous ces grands-là, des Milambo, des Saddam, des Biscottes, c'est moi qui venais à Claude Leroy. Claude Leroy ne connaissait pas tous ces joueurs. Okay. C'est moi qui disais à Claude Leroy, ce sont des talents. Moi, je me rappelle, on est allé jouer la Coupe d'Afrique, c'était en Égypte, plus précisément. En 2006. Oui, moi je suis allé faire un match de légendes africaines contre les légendes européenne, c'était en Afrique du Sud. Alors, un jour, Claude m'appelle, il me dit il faut venir le plus rapidement possible parce qu'on a perdu par 3-0 contre le Maroc, un match amical. Dans une semaine, on va rentrer pour jouer contre la Coupe d'Afrique. J'étais obligé de gagner les pays le plus rapidement possible. On a traversé le fleuve, catastrophe. J'ai pris mon avion jusqu'au Sénégal. Et ils sont arrivés vers 4 h du matin. Moi, j'étais arrivé vers minuit, je dormais déjà. Claude est arrivé, il a tapé sur ma porte. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ouvre la porte, je vois Claude. Il me dit, c'est terrible, dans une semaine, on rentre pour la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas quoi faire. Je lui ai posé la question. Vous avez mis quelle équipe? Quand il m'a donné l'équipe, comme d'habitude, j'ai pris langue avec Claude. Je lui ai dit, non. Il faut que Mbala joue. Il faut que Trésor Roy joue. Il faut que Poutou joue. Il faut... il y avait un 10 là. Matumona, voilà. Il m'a dit, mais Santos, mais on va mettre que des chétifs. Je lui ai dit, c'est ça les talents du Congo. Voilà. Vous allez voir. On a fait un match, on jouait contre le Sénégal. Après le match, Claude me dit, mais ces enfants, ils m'ont surpris. Je dis, pourquoi? Moi, ce n'était pas une surprise parce que je connaissais. Okay. Il m'a dit, on amène la même équipe qui vont jouer le premier match contre le Togo. Voilà. Vous avez vu le match? Ah, très bien. Les Congolais étaient... Le match est terminé. Claude me dit, tu prends mon prime parce que... Ah bon? Parce que tu avais raison. Quel éclaircissement. Donc, voilà un peu... Donc, j'ai eu beaucoup de rôles dans ce pays. Merci beaucoup. Donc, j'en ai fait beaucoup, DSLC, là où il m'amène. Voilà. Et mon rêve, c'est que le Congo soit qualifié pour le match du 25 et le match du 29.
Si on va en Coupe du Monde, ça sera un plaisir pour moi. Donc j'aurais dit à mes amis, à ma famille que j'ai eu quand même un grand rôle dans ce pays. Voilà. Madame et messieurs, vous suivez avec plaisir, avec beaucoup d'attention. Ça, c'est Moutoubi Santos, grand joueur, grand entraîneur et aujourd'hui conseiller à la Fédération congolaise de football. Et à présent, le monsieur était face à lui-même. Pourquoi devrait-il pas être face à lui-même? Parce qu'il y a des éléments, il y a des questions beaucoup plus pertinentes qui ne sont pas ordinaires, qui parlent de sa vie de manière profonde. Et ici, les yeux de l'invité étaient bandés parce qu'il s'adressait à lui-même. Suivons à présent la rubrique intitulée Face à son ego. C'est dommage parce qu'il vient de mourir, il s'appelait Kizo, c'est mon ancien président. Je me pose la question, si ces gens-là ils ne vont pas mourir, ils ont prédit ma mort mais je suis encore vivant, personne. Avec le football, je crois. Réorganiser le football congolais. J'adore mon pays. La preuve en est, j'ai un drapeau du pays ici. Donc j'adore le Congo, donc voilà quoi. Nous sommes maintenant à la fin. Vous avez vu toutes les rubriques qui contiennent cette émission. Alors nous allons déjà dire merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à l'équipe technique. Et merci à vous coach de nous avoir reçus. C'est moi. En tout cas, nous allons nous lever parce que c'est déjà la fin. Ok. Voilà. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Madame et messieurs, vous avez suivi Santos Moutoubi et Djalman. Vous resterez toujours branchés. Gardez toujours ce programme et vous nous retrouverez prochainement à la même heure sur la même chaîne pour suivre pour une autre fois la distinguer ou les distinguer. Tout dépendra seulement du programme que vous allez suivre. Restez toujours branchés avec nous. Vous ne serez pas d'ici. Ça c'est Wemsa Télévision et l'émission Les Distingués.